Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube Radio et Télé. Vous avez vu ça à Montréal, on a démantelé un campement de sans-abri. Il y avait des tentes et on l'a dit, c'est trop dangereux, c'est dégueulasse, on va démanteler ça. Je comprends que c'est vraiment pas le fun de voir des gens vivre dans des tentes, là, qui montent des tentes comme ça. Et les gens qui vivent là dans les environs de ces campements de fortune, c'est vraiment pas drôle. Cela dit, on fait quoi? Les refuges débordent, il manque de logements. On ne veut pas les avoir dans le métro parce qu'on dit qu'ils peuvent considérer un danger, ils peuvent constituer un danger, c'est dangereux, les gens n'aiment pas ça dans le métro, se sentent en insécurité, etc. On les met où? Il manque de refuges, il manque de logements. Je comprends que c'est pas drôle pour les gens qui vivent dans des quartiers où soudainement il y a des campements qui s'improvisent comme ça. Mais il y a un problème à Montréal. Encore ce matin, à Cube, un weirdo là, qui était en avant la porte du bureau. C'est grave ce qui se passe à Montréal. Il est temps, puis c'est drôle, on dirait qu'on n'en parle pas. J'entends pas ça, moi, de la part du gouvernement. C'est urgent, c'est la métropole du Québec. Elle s'en va chez le diable. Ça bombe. Il y a des grands problèmes de toxicomanie, il y a de graves problèmes de santé mentale, de sans-abri, de gens qui n'ont pas de logement. Ça prend un sommet avec tous les acteurs ensemble, les policiers, les gens du milieu communautaire, les gens du milieu du logement et tout ça pour dire on fait quoi? Et les gens qui travaillent avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale, on fait quoi? Parce que si on fait rien, on va se ramasser, on va se ramasser comme Vancouver, San Francisco. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas à Montréal. Et on dirait qu'on dort sur la Switch tous les jours. Il y a des histoires concernant la métropole qui est en déclin, en chute à la vitesse grand V. Et on dirait qu'on ne fait rien. Lorsqu'on parle de pédophile, on a toujours dans la tête cette image du vieux mononcle dégueulasse, là, un peu comme le personnage du vieux dégueulasse, du caricaturiste Rézère, là, qui se promène en caleçon sale avec une couille qui dépasse, puis qui a tout le temps les lèvres sur le bord la langue sur le bord des lèvres. Il y en a qui se font arrêter, puis tu dis, ils ont une face de pédo. Vous avez vu ça dans la presse? Un homme remarquable, un homme respecté, Gilles Provencher, une figure de proue du monde communautaire, quelqu'un qui avait le cœur sur la main, qui travaillait très fort pour que les migrants puissent être bien reçus au Québec et bien accueillis, etc. Pendant des années, il aurait payé des complices au Mali pour exploiter sexuellement des enfants dans la misère humaine. Ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait des complices au Mali, ce salaud-là. Et là, il disait, hey, écoutez, organisez des danses. Un concours de danse chez des petites filles. Puis là, on parle de petites filles de 12, 13 ans. Ça pouvait même descendre jusqu'à 8 ans, etc., 6 ans. Et là, il dit, faites des concours de danse, montrez-moi ça. Là, lui était chez lui, ici au Québec. Montrez-moi ça en direct, puis je vais spotter les petites filles qui sont les plus sexées, celles qui dansent. Puis là, il les spottait. Puis là, il disait à ses complices là-bas, telle petite fille, puis telle petite fille, puis telle petite fille. Envoyez donc de l'argent à sa mère, puis achetez des belles robes à la mère de telle petite fille, puis à la mère de l'autre petite fille, puis tout ça. Là. Il groomait, là. Il amenait les parents, les mères à, soudainement, donner, quasiment prêter leur enfant à une gang de pédophiles qui travaillait avec lui là-bas au Mali. Et là, quand finalement la mère disait « OK, vous pouvez passer 2 heures avec ma fille », et là, ces gars-là agressaient ces enfants-là, demandaient aux enfants de faire des actes sexuels entre elles, ou alors avec des femmes matures, ou alors avec des hommes, puis là, il était agressé. Et lui, il était devant son ordi, puis c'était en direct, juste pour lui. Sa consommation personnelle, et lui, il regardait ça en se pognant le moineau. Il a fait ça pendant des années. Il aurait agressé, pas lui-même, là, mais avec ses complices au Mali, des gens pendant des années. Et là, ça sort, on dit qu'il y avait une double vie. Ça a l'air que le gars, il ne pensait qu'à ça.
Dans la journée, il travaillait dans le milieu communautaire, il était bien vu. Puis dès que le soir tombait, c'était comment je peux faire pour avoir mon petit vidéo ce soir, mon petit vidéo cochon. Alors, toutes ces énergies étaient consacrées à ça. Monsieur Gilles Provencher, quelqu'un de très bien vu dans le milieu communautaire. Rappelez-vous, Jean Vanier. Est-ce que vous vous souvenez de Jean Vanier? Ça, c'est un saint. Jean Vanier, c'était le fils de l'ancien gouverneur général Georges Vanier. Il avait créé en 1964, il avait fondé un organisme qui s'appelait l'Arche. Hey, l'Arche, c'était quelque chose au Canada, là. C'était reconnu dans le monde entier. L'Arche, c'était pour les gens qui avaient des déficiences intellectuelles. Et Jean Vanier prenait soin des gens qui avaient des déficiences intellectuelles, puis tout ça. Il était vraiment considéré presque comme un saint. OK, comme le docteur Normand Béthune. Vraiment, là. Alors, ce gars-là, il y a un rapport qui a été commandé par l'Arche en janvier 2023 qui conclut que Jean Vanier, ce grand saint, cet homme fantastique, avait agressé sexuellement 25 femmes au cours de ces décennies avec l'organisme caritatif. Là, je vous lis un texte de Radio-Canada. L'Arche internationale a indiqué lundi que l'enquête d'une commission a identifié 25 femmes qui ont vécu à un moment de leur relation avec Jean Vanier une situation impliquant un acte sexuel ou un geste intime entre 1952 et son décès en 2019. Bref, le pédophile n'a pas un profil. C'est pas toujours le même profil. Faut se... Pensez aux prêtres, entre autres, là, aux prêtres qui agressaient des enfants. Il y en a dans le milieu communautaire. En France aussi, à un moment donné, il y avait un réseau de gens qui venaient en aide aussi aux jeunes enfants pauvres des pays du tiers-monde. Et finalement, ce qu'on faisait, c'est que c'est du trafic humain, littéralement. Là. On vendait ces enfants-là à des parents qui voulaient adopter des enfants en France. Puis on leur vendait littéralement ces enfants-là. On the side, comme on dit. C'était un réseau qui était très bien établi. Bref, la pédophilie, ça n'a pas toujours le même profil du mononcle sale et dégueulasse. Et hier, en terminant, je vais vous parler de ma petite soirée d'hier. Bernard Werber, vous connaissez Bernard Werber, l'écrivain français qui a connu un triomphe avec le livre Les fourmis, qui faisait un parallèle entre le monde des humains et le monde des fourmis, traduit en 30 langues, vendu à des millions d'exemplaires. Il y a eu une BD, il y a eu un jeu vidéo. Le film d'animation Fourmise a été fortement inspiré du livre de Bernard Werber. Bref, là, maintenant, il est dans la méditation. Il se promène un peu partout, puis il donne des conférences sur la méditation. Puis là, ma blonde a dit, on y va-tu? Moi, bon, j'en ai les méditations, mais tu sais, en même temps, qui sait? Veut dire, on vit dans une époque extrêmement stressante. Il y a peut-être des trucs, de la technique pour se relaxer. Moi, je suis curieux, je suis ouvert. On va aller voir ça. David Lynch, que j'adore, que j'aime beaucoup, vous savez, lui, il croit énormément aux vertus de la méditation et il se bat depuis des années pour que la méditation puisse entrer dans les écoles et qu'on montre aux enfants comment se calmer, comment méditer. Je dis, bon, je suis curieux. On va aller voir ça. Alors, on va là. Il fait une conférence. D'ailleurs, c'est un piètre conférencier. Hein. Il n'a aucun charisme. Il a vraiment le charisme d'une spatule, ce gars-là. Il parle en monosyllabe, un ton un peu plat, mais bref. Et là, il dit, bon, fermez vos yeux, puis relaxez. Il faut aller faire enlever nos souliers, détacher notre ceinture, fermer les yeux, respirer. Bon, je me sentais un peu ridicule, mais je dis, bon, il faut être ouvert. Et là, il part. Remontez dans vos vies antérieures. Remontez dans les vies que vous aviez avant votre vie. Puis dis-moi, j'ai rencontré une médium, puis elle m'a appris que j'avais 11 vies, et que dans une de mes vies, j'avais rencontré une femme qui avait 321 ans, et moi, j'en avais 822, et on a eu 3 enfants ensemble. Fermez vos yeux, remontez dans vos vies. Là, j'ai regardé Sophie, je dis, on dégalisse. Alors là, j'ai rattaché mes lacets, j'ai rattaché ma ceinture, puis on a sacré le camp. À un moment donné, tout. Et à un moment donné, il se tourne vers l'audience, puis il dit, qui croit ici à la réincarnation, qu'on a eu des vies antérieures? Je vous dis, 90% des gens ont levé leurs mains. Et je regardais ça en me disant, tabarnouche, il y a des gens qui sont vraiment crédules. Après ça, on se demande pourquoi il y a des gens qui
font affaire avec des fausses avocates qui, visiblement, sont totalement fausses, qui n'existent pas, ou alors qui croient des publicités mensongères. On utilise des vedettes internationales pour vendre de la camelote, ou alors qui pensent qu'une femme qui est située dans un pays du sud-est asiatique va soudainement tomber en amour avec toi sur Facebook et venir ici, se marier avec toi et rester avec toi. Il y a des gens qui sont crédules, vraiment, là. C'est P.T. Barnum, le chef, le créateur du cirque Barnum, qui disait « There's a sucker born every minute », c'est-à-dire il y a quelqu'un de crédule, il y a un poisson qui vient au monde toutes les minutes. Moi, je dis qu'il était complètement dans le champ. P.T. Barnum, « There's a sucker born every second ». Ça serait plutôt ça.